Mademoiselle, j'ai entendu dire que c'est aujourd'hui la fête des lanternes. Vous vous êtes donc empressée de sortir pour lâcher des lanternes sur la rivière. Vous devez avoir un souhait, n'est-ce pas? Il est vrai que rien ne vous échappe. J'ai entendu par hasard mon père dire que j'étais déjà fiancée au fils aîné de la famille princière de Jing. Bien que je sois très impatiente, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne peux m'empêcher d'être anxieuse. Pourquoi ne pas laisser Xiaoli se marier à ma place? Je ne suis qu'une servante, comment pourrais-je être à la hauteur du fils aîné? Ne te moque pas de Xiaolian. Alors, j'espère que l'homme que j'épouserai sera un bon mari, doux et attentionné. Mademoiselle, une fois dit, ce n'est plus valable. C'est la résidence du général. Qui sont les responsables, père et mère? Qui est Yinhua? Tiens bon. Je vais t'emmener, mais je crains que mère ne puisse pas. Prends ce gage. Va au palais du prince de Jin pour trouver le fils aîné. Shen Kuzhen, tu as un engagement. Avec lui, mère, je ne vais nulle part. Tu dois ne pas être mauvaise, mère. Mère. Ne t'approche pas toi-même. Meurtrier, je vais te tuer. Fouillez la résidence du général. Emmenez tous les survivants. Oui. Lâche-moi. Lâche-moi, espèce de brute. J'ai le gage. Mais c'est moi qui vais épouser le fils aîné. Lâche-moi, espèce de brute. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que notre résidence du général t'a fait pour que tu veuilles exterminer toute ma famille? Parle! Regarde, c'est suffisant. L'empreinte de ton doigt est sûre. Mes lèvres. Le souvenir amer de la marque d'un baiser. C'est le tronc d'un arbre. Qui es-tu? Toi qui as appris de moi, mais qui es un fils. Dans la nuit froide, je suis seule. Que fais-tu? Espèce de brute, ne fais pas n'importe quoi. Je suis une personne morte. Même les mots les plus laids. Je ne te conseille pas de te taire pour toujours. Ne t'inquiète pas. Un baiser passionné, trop de gens sont morts. Je n'ai aucun intérêt. Tu ferais mieux d'être sage. Je n'ai pas bon caractère. Si tu m'énerves, je ne peux pas garantir ce que je ferai. C'est toujours la neige, sans séparation. Dommage que tu n'aies jamais ressenti la douleur. Je ne peux absolument pas le tuer. Je dois d'abord aller au palais du prince Jin pour trouver le prince héritier, afin de venger mes parents. Tu devrais probablement aller au palais du prince Jing, n'est-ce pas? Je t'en supplie, laisse-moi entrer. Je suis vraiment de la résidence du général. Peux-tu m'annoncer, s'il te plaît? Peu importe d'où je viens, ça ne sert à rien. Il te faut soit un document officiel, soit une carte de visite. Sinon, retourne d'où tu viens.
Qui est si aveugle pour oser? Oh, mademoiselle Jiang, ça va? D'où vient cette fille sauvage? Petit lit, tu as le cœur d'un ours et le courage d'un léopard pour oser forcer l'entrée du palais du prince, petit lit. C'est moi, je suis la demoiselle. Retourne-toi vite et regarde-moi. Comment oses-tu proférer de telles paroles arrogantes à l'entrée du palais du prince? Donnez-lui une gifle! Petit lit, tu n'es pas mort. C'est vraiment formidable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qui est petit Lin? Ne dis pas n'importe quoi ici. C'est notre future princesse héritière, Lin dehors. De quoi parles-tu? Elle est la future princesse héritière. Oui, je suis la future princesse héritière. Ne m'en veux pas. Qui m'a permis de te devancer et d'apporter le gage? Maintenant, tous les gens de la résidence du général sont morts. Seul moi sais que tu es vrai. Je te conseille gentiment de partir. Comment peux-tu rendre l'appareil avec vengeance? Pourquoi fais-tu cela? Petit lit, comment as-tu pu devenir ainsi? Frappez-les. Pourquoi tout ce bruit? Salutations à la grande concubine. Que se passe-t-il? Grande concubine? Elle n'est pas du tout la fille aînée de la résidence du général. Elle est ma servante, Xiaoli, grande concubine, moi. La nuit dernière, lorsque Ningguan s'est réfugiée dans la résidence princière, elle avait avec elle la lettre manuscrite du vieux général et son sceau personnel, que j'ai moi-même vérifié. Tu affirmes sans cesse que tu es la fille aînée de la résidence du général. Mais quelle preuve as-tu? En réponse à la grande concubine, bien sûr, lorsque la résidence du prince Jin et ma résidence du général ont scellé leur alliance, le vieux prince a donné un gage que mon père m'a remis de ses propres mains avant de mourir. La grande concubine le reconnaîtra d'un coup d'œil. En effet, c'est moi qui ai personnellement choisi ce gage, à l'époque. Montre-le. Comment oses-tu te présenter, sans preuve, en prétendant être la princesse héritière? Quel culot! Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Frappez-la durement pour moi. Grand frère, crois-moi. D'accord? Mademoiselle, ça va? Je vais bien. Ah! Le jeune maître est de retour, votre enfant salue sa mère. Prince héritier, la nuit dernière, je lisais jusqu'à minuit, et je venais de m'endormir quand j'ai entendu le vacarme de Qin Yue. Que s'est-il passé exactement? Yang Qing, si notre noble maison du prince Jin se met à maltraiter une jeune fille de cette manière et qu'il arrive un malheur, si cela se répand, ce ne sera pas bon. De plus, actuellement à la cour, on critique déjà le favoritisme de Bikai envers mon grand frère. Et si cela devait être utilisé pour l'accuser, ce ne serait pas bon pour lui non plus. Devons-nous vraiment le laisser faire des bêtises, ici? Et ternir la réputation de notre maison du prince Jing? Je ne suis pas Yang Qing. La femme chevaleresque accorde beaucoup d'importance à sa réputation. Et elle a dit sans raison qu'elle était ma fiancée. Il doit y avoir une autre raison cachée derrière tout cela. Il est mon fiancé, le prince héritier Sheng Qizhen. Il vaudrait mieux la garder d'abord dans le dortoir. Votre Altesse, la princesse douairière. En fait, il venait souvent chez moi pour livrer des légumes. La fille de fermier, Xiaoli, a peut-être vu que la résidence du général n'existait plus et a eu peur de ne plus avoir de quoi manger. C'est pourquoi elle a eu de mauvaises intentions. Étant donné que c'est sa première offense, cela peut être compréhensible. Laissez-la rester à mes côtés, en tant que servante. Cette Kidu est vraiment digne d'être la fille aînée de la résidence du général. Très bien, faisons comme tu le dis. Ne blâmez pas le temps. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-vous de ne pas avoir dû venir ici. Je porte un lourd fardeau de vengeance. Vivre ne me rendra pas heureux. Ne t'inquiète pas. Après ta mort, je vivrai bien à ta place. Va-t'en, toi. Ton âme, marquée par le destin. Qui es-tu? Dégage.
Toi, qui es-tu? Dégage! Je suis la fille aînée de la résidence du général, la future princesse héritière. Si tu ne veux pas que le prince héritier te blâme. Alors dégage, ne pense pas que personne ne sait ce que tu es vraiment. Si tu veux profiter de la gloire et de la richesse, garde bien ta queue entre les jambes. Si tu oses te comporter de manière insolente ici, fais attention, tu pourrais ne pas avoir de tombe pour te reposer. L'âme de son Altesse le prince héritier. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si paniqué? Chichi, je me suis perdue dans la résidence. Et en pensant à la scène tragique d'hier soir, j'ai très peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne m'attendais pas à ce que notre première rencontre soit juste après le malheur qui a frappé ta maison. Je suppose que tous les trésors de la résidence du général ont été volés. J'ai entendu mon père dire qu'il y avait une épée avec une poignée en forme de tigre en or dans la résidence du général. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Prince héritier. Mon père avait beaucoup d'argent. Je n'y ai pas prêté attention non plus. Ce n'est rien. Je demandais juste par curiosité. Il se fait tard. Je vais te raccompagner pour te reposer. D'accord. Mademoiselle Xiaolei. Prince héritier. Merci de m'avoir sauvé. Ah, ce n'est rien. J'ai entendu dire que tu n'étais qu'une servante qui livrait des légumes à la résidence du général. Si tout le monde le pense ainsi. Alors soit, mais tu vas souvent à la résidence du général? As-tu déjà vu une épée avec une poignée en forme de tigre en or? Tigre en or? N'était-ce pas un tigre en jade? Ah, ce n'est rien. C'est juste que j'ai entendu mon père en parler, et j'étais curieux. La résidence du général a été anéantie. Je crains que tout ce qui s'y trouvait ait été dispersé. C'est un médicament pour soigner les blessures. Nous en reparlerons quand tu seras rétabli. Merci, prince héritier. Repose-toi bien. Qu'est-ce qui ne va pas, prince héritier? Maman, ce n'est rien. J'ai mal entendu. Pour se venger, il n'y a que le prince héritier qui puisse nous aider. Je dois encore aller lui parler de mon identité demain. Mon cher frère, que comptes-tu faire exactement? La résidence du prince Jing est vraiment grande. Cette pièce si vaste pourrait-elle être celle du prince héritier? Son Altesse, le prince héritier. Prince héritier, Ding Xiang s'en va. Votre Altesse, le prince héritier, pourquoi vous revoilà si vite? C'est toi, lâche-moi. Assassin, je vais te tuer. Pourquoi es-tu encore plus impatient que moi? Impatient. Je suis impatient de te tuer. Je me désolais de ne pas te trouver. Et voilà que tu te présentes à moi. Je vais demander au prince héritier de te tuer. Je te donne deux choix. Le premier, c'est que je te tue maintenant pour en finir. Le deuxième, je te relâche, mais tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ne crie pas, ne m'énerve pas. Xuan Yi cligne une fois des yeux. Xuan Er cligne 2 fois. Je te donne 2 choix. Le premier, c'est que je te tue maintenant, pour en finir. Le deuxième, je te relâche, mais tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ne crie pas pour m'énerver. Cligne une fois des yeux pour choisir le premier.
Xuaner a explosé 2 fois. Espèce de On dirait que tu aimes bien me serrer dans tes bras, n'est-ce pas? Espèce de lâche-moi. Si tu cries encore. Je vais te faire taire. Avec ma bouche? Jiang Chuan, ça va? J'ai entendu du bruit dans ta chambre. Lâche-moi. Viens, sortons d'abord. Ferme la porte. Lâche. Tu es un chien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? N'étais-tu pas proche de moi tout à l'heure? Chaque mot que tu dis maintenant rendra ta mort entre mes mains encore plus douloureuse. Il y a beaucoup de gens qui veulent me tuer, mais à la fin, ils finissent tous par se soumettre à moi. Tu ferais mieux de réfléchir à comment te soumettre à moi, même en rêve. Toilette publique, si je ne t'avais pas aidé à échapper à un désastre, tu serais déjà mort. Entrer dans la cour arrière, sans permission selon les règles, même Divi ne suffirait pas pour te sauver. Applique le médicament sagement, et je te laisserai partir. Rêve toujours. Si tu n'obéis pas, je te tuerai maintenant. Habille-toi correctement. La trousse de secours est là-bas. Mon épée n'est pas aussi patiente que moi. Vous feriez mieux d'être raisonnable. Ne mourrez pas devant moi avant même d'avoir eu la chance de me tuer. N'avez-vous pas peur de causer des ennuis en tuant quelqu'un dans la résidence du prince Jing? Qui pourrait m'empêcher de tuer quelqu'un dans ma propre résidence? Que voulez-vous dire? Vous êtes... Exactement. Je suis le maître de la résidence, le prince Jing, Sheng Xiangchuan. Il s'avère que l'ennemi que je cherchais, c'est maintenant le prince Jingshang Xiangchuan. Alors comment puis-je me venger? As-tu vraiment oublié que quand j'étais petit, tu disais vouloir m'épouser? Tu ne veux plus me tuer. J'ai déjà appliqué le médicament comme tu l'as demandé. Puis-je partir maintenant? Si tu veux vraiment me tuer, alors vas-y. C'est bien ainsi. Laissons cette fausse demoiselle épouser Qi Zhen. Ne m'en veux pas. Une fois que j'aurai découvert la vérité, je te dirai tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est pas bon. Le prince Qi Zhen pourrait vouloir ma servante. Hier, celui qui... Je vais d'abord y aller. Je te raconterai plus tard. Tu n'as pas de honte. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi la Taïfei, par bonté, t'a-t-elle laissé la vie sauve? Et toi, tu oses pénétrer dans la cour intérieure et séduire le prince? Vraiment sans vergogne? Ingrate petite, vends-la à la maison de printemps. Je n'en veux pas. Ne la frappe plus, Wang Momo. C'est entièrement de ma faute, je n'ai pas su bien la gérer. Je demande pardon à la Taïfei. Yinwan, je pense que tu es bienveillante et généreuse. Tu te marieras dans la famille royale, pour devenir la princesse héritière, et gérer toute la maison royale. Ne te laisse pas aveugler par ces petites. Rusée, frappe-la pour moi, frappe-la durement. Mademoiselle Xiaolei. Ça va? Que fais-tu? Grand frère, je sauve quelqu'un. Elle est ma femme. Au lieu de t'occuper de ça, tu ferais mieux de t'occuper de ta fiancée. Xiangchuan, sais-tu ce que tu fais? Kagawa, sais-tu ce que tu fais? Répondant à ma mère. Je le sais. Viens, je vais t'aider à appliquer le médicament, frère. Pour ce genre de choses, il suffit de faire venir un médecin. Pourquoi devrais-tu t'en occuper toi-même? Si cela se reproduit,
je frapperai directement. Frère. Ce n'est pas approprié. Elle est ma femme. Qui est ta femme? Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait qu'elle soit ma femme? N'était-ce pas inapproprié que le petit frère soit toujours là? Xiaoli. Xiaoli, te sens-tu mieux? Ne fais pas semblant de pleurer. Pour qui fais-tu ça? Prince, que dites-vous là? Quoi qu'il en soit, Xiaoli est ma servante. Elle n'est plus ta servante maintenant, puisque je l'ai prise. Elle est à moi. Prince, ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dois-je vraiment demander ta permission pour prendre une servante? Étant, n'oublie pas ta place. Vous êtes sur le point de dire quelque chose de mal. Mes grands frères fait cela. C'est effectivement inapproprié. Que dis-tu? Grand frère, vous avez mal parlé, mais ce que vous faites est vraiment déraisonnable. Que dites-vous? Ningguan est ma fiancée, et aussi la future princesse héritière. J'espère que vous la respectiez un peu. C'est parce qu'elle est ta fiancée que je la respecte. Sinon tu penses qu'elle pourrait encore être ici à nous parler. Lin Wan, tu peux partir maintenant? D'accord. La résidence du général a été anéantie en une nuit. Et soudain, quelqu'un apparaît en disant qu'elle est ta fiancée. Ne trouves-tu pas cela suspect? Le mariage entre mon grand frère et moi n'est-il pas une affaire décidée par notre mère? Si elle pense que c'est vrai, alors c'est vrai. Je ne suis pas comme mon grand frère. Je prendrai bien soin de ma fiancée. Contrairement à mon grand frère, qui a clairement un engagement avec la fille du Premier ministre. Et pourtant, il continue de tergiverser. Puisque Xiaolin est réveillé, il n'a plus besoin de rester au palais du prince. Je veux voir qui ose toucher à Xiangchuan. Que fais-tu, mère? Elle n'est pas encore rétablie, alors laisse-la se reposer dans ma chambre. Il y a des lois dans le pays et des règles dans la famille. Et l'intérieur du palais de Jingwang n'a jamais permis aux servantes d'y entrer sans autorisation. Qui plus est, c'est ta chambre. Puisque je l'ai prise sous ma protection, elle est à moi. Et reste dans ma chambre. C'est tout à fait normal, frère. C'est la servante que vous avez échangée. Il est logique que Ning Huan la ramène pour l'installer. N'ai-je pas été assez clair? Mère, vous pouvez maintenant informer tout le palais qu'elle est la femme de Sheng Xiangchuan, et que personne dans tout le palais ne peut la toucher sauf moi. Et si je ne le permets pas, je vous prie de pardonner mon manque de piété filiale. Xiangchuan, depuis que tu es petit, tu ne m'as jamais désobéi. Et maintenant, pour cette femme d'origine inconnue, tu n'écoutes même plus ta mère. Ma décision est prise. J'espère que vous me comprendrez. Tant que je peux rester au palais de Jing, je trouverai sûrement une occasion de me venger. Comment apprendre? Être sage ou devenir mauvais? Que le prince pense ce qu'il veut. N'as-tu pas peur que je t'empoisonne? Qu'il y ait du poison ou non, je le saurai d'un coup d'œil. Désormais, tu prendras soin de moi dans ma chambre la nuit. Je mettrai un paravent entre nous. Je dormirai à l'intérieur et toi à l'extérieur. Cela ne te dérange pas? Qu'est-ce qui te dérange? Tu ne veux pas me tuer? Ainsi, tu auras une occasion. Ou bien, que penses-tu? Qui pense à quoi? Très bien. Je vais te parler de mes règles. Premièrement, à partir de maintenant, je suis ton maître, tu dois me respecter et ne pas me contredire. Deuxièmement, tu dois obéir à mes ordres sans condition. Troisièmement, si quelqu'un te maltraite, tu dois me le dire immédiatement. Pourquoi te le dire? Shona. As-tu retenu ce que je viens de dire? Je sais. Taïfei, voici du ginseng de Corée offert par la Corée. C'est un cadeau de Sa Majesté. La famille ne m'a pas laissé faire un détour pour te l'apporter en signe de respect. Lan Yue a vraiment un bon cœur. Je ne comprends vraiment pas ce que pense le prince. Il ne veut pas d'une fiancée aussi douce, généreuse et belle comme mademoiselle Lan Yue, et préfère une telle servante. Hélas, je ne comprends vraiment pas ce que pense le prince. Il ne veut pas d'une fiancée aussi intelligente, gracieuse et belle comme une fée que mademoiselle Lan Yue, et préfère une telle servante. Hélas, ce garçon Xiangchuan aime toujours faire des choses insensées.
Ning Huan. Ce que tu viens de dire, est-ce vraiment vrai? Il y a effectivement une nouvelle servante qui est arrivée récemment dans la résidence, et je ne sais pas ce qui est arrivé au prince, mais il insiste pour l'épouser devant toute la résidence. C'est de ma faute. Xiang Chuan aime toujours me contredire. Plus j'aime Lan Yue, plus il me contredit. Plus je déteste cette servante, plus il veut l'épouser. C'est de ma faute. Je l'ai trop gâté habituellement. Lan Yue, quand tu seras marié, prends soin de lui, d'accord? Xianxun, tu es venu. Ning Huan, je suis fatiguée. Aide-moi à descendre pour me reposer. Ah, nous saluons respectueusement la princesse douairière. Xingchuan, je t'ai attendu tout l'après-midi. La princesse douairière est fatiguée. Elle vient juste de demander à Ning Hua de l'aider à se reposer. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. As-tu pensé à moi? Si je n'ai rien d'autre, je vais y aller maintenant. Vas-y. Xiangchuan, aujourd'hui la princesse douairière nous presse de nous marier le mois prochain. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu précipité. Oui, c'est précipité. C'est vraiment précipité. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que je ne veux pas me marier pour l'instant. Je ne veux encore moins me marier avec toi. La famille Qin a été choisie par ma mère, pas par moi. Et puis, je ne veux pas me marier maintenant. Je ne veux pas. Te voir non plus. Sheng Jiangchuan, en disant cela, es-tu encore humain? Maintenant, tout le monde à la capitale sait que nous devons nous marier. Si tu refuses maintenant, comment puis-je garder la face? Rester à la capitale? Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Depuis le début, c'est toi qui as insisté. Tu penses que tous les hommes du monde devraient se prosterner à tes pieds. C'est toi qui as d'abord voulu de moi. Quant à savoir comment rester à la capitale à l'avenir, c'est à toi de t'en occuper, Qingchun. Tu ne me ferais pas ça, n'est-ce pas? Nous avons grandi ensemble. Nous étions des amis d'enfance. J'ai été très claire. Arrête de faire semblant. Est-ce à cause de cette servante de tout à l'heure? En quoi est-elle meilleure que moi? Je suis fatiguée. Repose-toi tôt. Rentre tôt. C'est Xiao Chuan, tu le regretteras. Profitant de l'absence de Sheng Xiangchuan, je vais voir. Quel secret inavouable il cache. Il semble que je doive trouver un moyen d'obtenir la clé. Étrange. Où est donc la clé? Je vais t'aider à la chercher. Monseigneur, je me suis trompée de chemin en me levant la nuit. Tu veux me tuer. Viens. Pars. Ici. Avec un coup de couteau, tu seras libre. Quoi? Non. Tue-moi, et tu seras libre. Comment vas-tu t'y prendre? Sens-tu la mort? Tu peux respirer et parler maintenant. Viens voir, si la blessure peut encore être sauvée. Si tu ne l'enlèves pas maintenant, il n'y aura vraiment plus d'espoir. Démon. Comment est-ce possible? Tu te moques de moi? C'est toi qui voulais me tuer en premier. Comment vas-tu me compenser? Sinon, embrasse-moi. Monseigneur, ne fais pas ça. Je vais appeler quelqu'un. À droite, cette joue. Qui vas-tu appeler? Et si je te bouche la bouche? Comment vas-tu crier? On dirait qu'il faut encore lui faire voir du sang. Mère, agenouille-toi.
Tout à l'heure, Lune Bleue est venue pleurer en disant que tu voulais annuler le mariage. Je n'ai jamais voulu annuler le mariage. Depuis le début, j'ai dit « Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. As-tu oublié comment ton père est mort? Tu as juré devant sa tombe de le venger. Toutes ces années, tu t'es fait des ennemis partout à la cour. Et c'est uniquement grâce au soutien du père de Lune Bleue que la maison du prince de Jin a pu conserver sa position actuelle. Maintenant, en offensant ainsi Lune Bleue, veux-tu entraîner toute la maison du prince de Jin dans la tombe avec toi, devant l'autel de ton père? Dis-moi comment tu peux être à la hauteur de ton père. Tu n'as pas besoin d'utiliser la mort de père pour me faire pression. Je vengerai certainement sa mort. Cependant, je paierai le prix de faire des compromis pour sa vengeance, je ne l'ai jamais oublié. Et je n'oublierai pas non plus ses enseignements, à savoir être un homme, droit et honorable. Je pense vraiment que tu es ensorcelé par cette servante. Elle ne peut absolument pas rester dans la maison du prince. C'est soit moi, soit lui. Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Tu n'as pas besoin de l'impliquer. Xiao Chuan, si tu aimes vraiment cette servante, tant que tu acceptes d'épouser Lan Yu, je la laisserai devenir ta concubine, du côté de Lan Yu. Donc, je vais persuader la concubine. Si je l'aime vraiment, je l'épouserai officiellement. Je ne peux pas laisser la femme que j'aime ne pas avoir de statut et subir la moindre injustice. Je prends congé. Il est si tard. Pourquoi êtes-vous encore dehors? Votre Altesse? C'est mon grand frère qui a fait ça à ta main. Viens avec moi. Votre Altesse? Il est si tard, ne vous inquiétez pas. Pour ça, appliquez rapidement le médicament. J'ai laissé une séquelle. Ce jour-là, je n'ai pas pris ta défense devant mère et grand frère. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas grave. Je sais que votre Altesse n'avait pas le choix. L'amitié du peuple. Un cœur bienveillant. Tu es maintenant sous la protection de mon grand frère, et il est quelqu'un d'imprévisible. Les servantes que mère a envoyées pour le servir n'ont généralement pas eu une bonne fin. C'est pourquoi j'ai empêché qu'il te garde à ses côtés. Lorsque tu es avec lui, sois prudent, car il est vraiment un homme dangereux. Mon grand frère est quelqu'un d'imprévisible. Lorsque tu es avec lui, sois prudent. D'accord, demain tout devrait aller bien. Merci beaucoup, votre Altesse. Si mon grand frère te harcèle à nouveau, dis-le-moi. Je te protégerai. Pourquoi as-tu frappé mon petit lit? Malgré la confiance que Xiang Chuan avait en toi, je fermais les yeux. Sur tes charmes, mais je ne m'attendais pas à ce que tu l'empoisonnes. Aujourd'hui, il faut absolument éliminer ce bois pour éviter de futurs problèmes. Je ne suis pas la concubine impériale. Mère, après tout, Xiaoli est une personne de mon grand frère. Même s'il a tort, le battre à mort, en profitant de l'absence de mon grand frère, n'est pas très approprié. De plus, il y a encore une marge de manœuvre pour le mariage de mon grand frère avec Gong Lan Yu. Si nous l'irritons maintenant, nous risquons de perdre gros pour une petite affaire. Oui, en effet, cette servante est actuellement très précieuse aux yeux du prince. Personne n'ose la provoquer. La princesse douairière, pour elle, a encore contrarié le prince à cause d'une simple servante. Je ne peux pas en décider. Venez, emmenez-la, frappez-la sévèrement. Une simple servante, je ne peux pas en décider. Venez, emmenez-la et frappez-la sévèrement. Beibei, Beibei, ce n'est vraiment pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Emmenez-la au pavillon Yingshun. Aujourd'hui, personne ne pourra la sauver. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Cette fille est vraiment pas mal. Elle a une bonne attitude. Dommage qu'elle ait été battue. Si elle se rétablit bien et apprend un peu la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, elle pourrait certainement devenir la première courtisane de la capitale. Où suis-je? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Ici, c'est le pavillon Yingshun. Les hommes ne veulent pas partir d'ici et les femmes ne peuvent pas partir. Que pensez-vous que c'est cet endroit? Lâchez-moi. Tu as été envoyé par la résidence du prince Jin.
Même si je voulais te laisser partir, je n'oserais pas. Où est-elle? Elle a déjà été envoyée au pavillon Yingshun. Arrête-toi. Si tu oses y aller, aujourd'hui je n'ai plus de fils. Pardonnez-moi de ne pas être un fils filial. Oh, c'est vraiment un gros coup. Un gros coup. Les gens de la résidence du prince Jin disent qu'elle est la femme du prince. Comment cela pourrait-il être possible? À moins que le prince... Tout le monde à la capitale dit qu'il est imprévisible. C'est probablement parce qu'il ne peut pas faire cela physiquement que son caractère est devenu tordu. Je vous en prie, laissez-moi partir, je vous en supplie. Je sais que tu as beaucoup souffert, le monde est dur. Même si je te laisse partir, les gens dehors te dévoreront jusqu'à ce qu'il ne reste plus un os. Il vaut mieux rester ici avec moi. Je prendrai soin de toi, et tu deviendras célèbre à la capitale pour pouvoir épouser un homme de haut rang. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ne refuse pas une offre généreuse pour choisir une punition. Si je te propose de devenir la reine des fleurs, c'est que je te respecte. Si tu n'obéis pas, ce soir, tu devras recevoir des clients. Devenir une prostituée? N'y pense même pas. J'ai vu beaucoup de personnes au caractère fort, mais elles finissent toutes par se soumettre. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être obéissante. Quelqu'un, amenez les instruments de torture. Vous feriez mieux de me battre. À mort, je ne subirai pas vos humiliations. Vraiment un cheval sauvage, Kanda. Enlevez-lui ses vêtements, et voyons combien de temps il peut tenir. Ok, maman. Écartez-vous. Poursuivez-le. Que faites-vous? Xiaojian s'est rebellé. Maintenant je vais te montrer, Gyanda. Il a joué avec toi. Montre-lui un peu de force. Merci, maman. Alors je ne vais pas me gêner. À l'aide. Hein? Allons-y. Ça me fait terriblement mal. Tout le monde est là, ville, moi. Tu vas bien? Ça va. Chaque marque, amère, de baiser. Pourquoi restes-tu là? Osez venir dans le couloir de Yingshun. Frappez-le. Vous voulez mourir? Qui êtes-vous vraiment? Il est le prince du palais de Jing. Vous feriez mieux de le savoir. Alors laissez-nous partir rapidement. Avez-vous si peur? Je n'ai pas peur. Puisque vous êtes venus, vous ne partirez pas si facilement. Vous deux pouvez être épargnés de la peine capitale. Mais vous ne pouvez pas échapper à la punition. Qui vous a dit de fuir? Je vous épargnerai aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a ordonné, n'est-ce pas? S'il ne parle pas, vous le ferez. Le prince ne mange pas de mensonges, cela doit être un serviteur du palais, c'est un homme. Dites clairement qui c'est exactement? Dites clairement qui c'est exactement? Oui, c'est le portier du palais. Supporte un peu, c'est un excellent médicament pour les blessures. Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Je t'ai dit que pour n'importe quel problème, tu devais venir me voir. Je ne veux pas te devoir une faveur. Alors tu devrais te débrouiller tout seul. C'est Xiaoli qui l'a acheté. Le portier l'a utilisé pour piéger Mademoiselle Jiang. Le portier avait une grosse dette de jeu, un 5GE. Et c'est Xiaoli qui l'a aidé à la rembourser. C'est pourquoi il a accepté de ne pas le dénoncer. Mais avant même que le principal coupable n'agisse, il a tout avoué. Une personne sans vertu ne peut être une personne de confiance. Cette femme est superficielle. Elle ne fait que semer la discorde, bon, sans comprendre le cœur des gens. Grand frère, que veux-tu dire par là? Souviens-toi, la dernière fois, je t'ai dit que tant que tu restais tranquille, je fermerai les yeux sur tes actions. Grand frère, je ne comprends pas ce que tu dis. Ning Huan ne comprend pas. Alors je vais t'aider à te souvenir correctement. Grand frère, n'oublie pas que je suis la belle-fille désignée par la concubine impériale, et que dans 5 jours, je vais épouser Qi Zhen, ne l'oublie pas non plus. Ton destin est entre mes mains. C'est ton dernier avertissement. Si tu oses encore toucher à Lin Wan, que le ciel te punisse. Jiang Ninghuan, je te jure que je te réduirai en morceaux.
Prince, nous avons interrogé toutes les personnes ramenées par la famille Jiang, mais il n'y a aucune information utile. Alors, éliminez-les tous, ne laissez personne. Et du côté de mademoiselle Jiang? La situation à l'extérieur est incertaine. Le garder à mes côtés est la meilleure solution. Mais cela signifie qu'il continuera à vous considérer comme un ennemi. Monsieur Jiang m'a rendu service. Il vaut mieux qu'il me déteste, plutôt que de le laisser sortir et se faire tuer. Où est-il? Attends ici, le prince arrivera bientôt. Pourquoi m'appelle-t-il? Qui est là? Qui est-ce? Sheng Xiaoshuai, arrête de faire des mystères. C'est tout ce que tu sais faire? N'as-tu pas dit que tu voulais me tuer pour te venger? Alors, ce n'était que des paroles. Je commence à perdre patience. Ne vas-tu pas me tuer? Es-tu tombé amoureux de moi? Ne me dis pas. Toi. Es-tu tombé amoureux de moi? Tu es vraiment pathétique. Comme un mouton dans la gueule du loup. Je te dévorerai tôt ou tard. J'ai tué quelqu'un. Pas étonnant que tu sois la fille d'un général. Souviens-toi de cela. Si tu ne veux pas être tué par les autres, tue-les d'abord. Oh! Ils étaient tous ligotés. Ils n'avaient aucune chance de se défendre. Espèce de fou. Si tu veux me tuer, souviens-toi de ce que je dis. Prince, pourquoi ne pas lui dire directement que ce sont tous les meurtriers de la famille Jiang? Bien qu'il ne sache rien. Mais il se venge déjà de la famille Jiang de ses propres mains. Les objets ont été trouvés. Alors, lorsque vous allez souvent à la résidence du général, avez-vous déjà vu le général avec une épée à poignée de tigre en or? Tigre en or? N'est-ce pas un tigre de jade? Il s'avère que ce n'est vraiment pas un tigre de jade. Et les choses à l'intérieur? N'avez-vous pas trouvé d'autre chose utile en quittant la maison Jiang? Nous allons essayer. Ce jour-là, le prince est arrivé si précipitamment que nos hommes ont dû faire semblant d'être morts pour échapper de justesse au danger. Même ce pot de jade a été trouvé dans la cachette secrète du bureau du général Jiang, seulement après vos instructions ce jour-là. De plus, cette affaire d'extermination de la famille Jiang est au centre de l'attention. Tu dois être extrêmement prudent dans tes actions. Au fait, du côté de grand frère, comment ça se passe? Récemment, l'affaire de l'extermination de la famille Jiang est au centre de l'attention. Tu dois être extrêmement prudent dans tes actions, au fait. Du côté de grand frère, comment ça se passe? Il semble que le prince des lions de glace s'intéresse particulièrement à la nouvelle servante. Très bien, tu peux partir, maintenant. N'oublie pas de ne pas te faire découvrir. C'est Jiang Ning qui a remplacé Xiao Li. Quelle triste fin pour un chat sauvage en détresse. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que grand frère t'a encore embêté? Il m'a forcé à tuer quelqu'un. C'est vraiment trop. Souviens-toi, jeune fille. Mais grand frère a toujours été impitoyable. Ce ne sont que quelques vies humaines après tout. Et s'il agit ainsi sans limite, n'a-t-il pas peur d'être dénoncé aux autorités, voire à l'empereur? Grand frère est maintenant le maître de la résidence du prince de Jin. Qui oserait le toucher? À moins que quoi? À moins qu'il y ait des preuves irréfutables et des accusations graves.
En fait, si tu le souhaites, je peux aussi plaider en ta faveur auprès de Mère. Pour te faire venir de mon côté? Désolé. Je préfère compter sur mes propres forces. Pour le moment. Je me tiendrai fièrement à tes côtés. Qui gêne si tu continues ainsi. Tu es ici. Pourquoi es-tu ici au lieu d'être aux côtés de grands frères? Qui a dit que je devais rester collé au prince à chaque instant? Très bien. Tu ne voulais pas jouer aux échecs? Allons, je vais jouer avec toi. Sais-tu, ton attitude tout à l'heure était très digne. Je voulais juste te rappeler qu'il est du côté de grands frères. Me rappeler, tu oses. T'y gênes. Je te préviens, arrête de nourrir des pensées malveillantes et méchantes. Puisque tu es la personne choisie par Mère, je vais naturellement obéir, mais si tu as des pensées inappropriées et que tu gâches mes affaires, sache que l'eau qui porte le bateau peut aussi le renverser. Que dis-tu? Père ne comprend pas. À propos de l'affaire de Waiju, je pensais que je ne savais pas que c'était toi. Puisque tu as déjà choisi ta mission, et que tu continues à rencontrer cette personne à plusieurs reprises, ne pose pas de questions pour cela. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. C'est de gagner la faveur de Mère. Si Mère ne m'aime plus, alors tu seras comme cette fleur de perle. Monseigneur. La dernière fois, Monseigneur a dit qu'il avait trop d'ennemis. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai spécialement demandé un talisman de paix. Je souhaite seulement que Monseigneur en voyage rencontre moins de problèmes. Si Monseigneur trouve cela inutile, alors tant pis. Sinon, gardez-le. Je vais aider Monseigneur à le mettre. Je vais le faire moi-même. Bon voyage. Attendez mon retour. Saint ministre, c'est vous qui m'avez appris que faire preuve de clémence envers l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Monseigneur, voici les informations récemment collectées. Il semble que cette personne ne puisse plus attendre, soyez très prudent. Ne vous inquiétez pas, Monseigneur a un talisman de paix. Alors, vous saviez, depuis longtemps, votre identité. Le vent souffle, les nuages se dispersent, Monseigneur. N'avez-vous pas l'intention de me donner une explication? Suis-je amusant? Tu sais tout clairement. Et pourtant, tu ne dis rien. Chaque jour, tu me regardes être traité comme un chien par eux, Monseigneur. C'est toi qui as attiré Shang Chuan. Quelle rancune profonde ai-je contre toi pour que tu me traites ainsi? Je vais maintenant parler à la concubine impériale du secret. Lâche-moi. Lâche-moi. Sans place peux-tu? Crois-moi, je fais cela pour ton bien. Un jour tu comprendras. Si tu oses encore m'empêcher, je mourrai devant toi. Et mes pensées. Tu m'as fait peur à mort. Que fais-tu ici? Bien sûr, je viens voir si toi, la fausse demoiselle, tu n'as pas fait quelque chose de honteux. Je suis la future princesse héritière, même si j'ai vraiment fait quelque chose. Il n'y aura aucun problème? Princesse héritière, Jiang Xiaoli, n'est-ce pas que tu as vécu trop confortablement ces derniers temps? Cela t'a fait oublier ta véritable identité. Viens ici.
Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, je veux récupérer ce qui devrait m'appartenir. Avant, personne ne te croyait. Maintenant, quelqu'un te croira-t-il? C'est dommage que tu sois resté si longtemps à la résidence du général. As-tu déjà vu que je faisais quelque chose sans être sûr? Attends, Jiang Xiu. Je vais te rendre tout ce que tu m'as infligé. Chaque compte, je le réglerai entièrement. Et si tu mourais en premier? Si j'étais toi, je m'enfuirais immédiatement. Car la nature de la grande impératrice douairière déteste le plus les imposteurs comme toi. Pff. Mère. Regardez ce pendentif en jade. N'est-ce pas le gage de fiançailles avec la famille Jiang, grande impératrice douairière? Je sais qu'il est difficile pour vous d'accepter cela tout de suite, mais ce pendentif en jade, je l'ai trouvé dans le bureau du prince. Je crois qu'il peut en témoigner pour moi. Et on m'a attrapé. Juste ici. Ce n'est pas vrai, grande impératrice douairière. Écoutez-moi. Arrêtez-vous. N'osez pas vous approcher. Petite renarde. Où comptes-tu aller? Ça suffit, Jiang Ningguan. Maintenant tu es satisfaite, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant, tais-toi. Et toi? Hier tu étais si proche de moi, et aujourd'hui tu veux prendre tes distances. J'ai trompé tout le monde. Mais jusqu'à présent, ai-je fait quelque chose qui vous a trahi? À l'époque, je te traitais bien, uniquement parce que tu étais ma fiancée. Mais pendant tout ce temps, tu n'as fait que mentir et tromper. Est-ce que tu mérites vraiment la gentillesse que je t'ai montrée? Oui. Oui. Je faisais semblant, c'est vrai. Mais j'ai aussi été honnête et respectueuse, et lui, elle savait très bien qu'elle était la demoiselle de la maison du général. Et pourtant, elle a séduit le prince. Maintenant, tout le monde au palais de Jin sait que tu as déjà partagé le lit du prince. Pourquoi considères-tu une femme, aussi sournoise, comme un trésor? Tais-toi. Si tu ne t'étais pas fait passer pour moi, comment aurais-je pu, par erreur, devenir la servante du prince? Quel droit as-tu de dire n'importe quoi ici, juste parce que tu es une servante? Est-ce que je dis des mensonges? Fei Fei, tu le sais bien. Elle passe jour et nuit dans la chambre du prince. N'est-ce pas un fait qu'ils se câlinent à plusieurs reprises? Deux frères se disputant une femme. Même dans une famille de marchands ordinaires, ce serait une source de moquerie. Est-ce que la prestigieuse résidence du prince Jing ne se soucie même plus de son honneur, ne le tue pas? Impératrice douairière. Xiaoli, même si elle a fait de nombreuses erreurs. Elle est ma parente depuis mon enfance. Je vous prie de l'épargner par égard pour la maison du général. Si lui aussi disparaît, alors la maison du général. Il ne restera plus que moi. Emmenez-le. Oui. Vol, vol, vol. Mère, que ferez-vous maintenant? Puisque la vérité est révélée et l'identité rétablie, bien que tout soit conforme aux normes précédentes. Grande dame, le mariage que j'ai échangé avec vous. Veuillez choisir un jour propice. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. J'ai besoin de bien réfléchir. Pour le mariage, attendons un peu avant d'en parler. Mais c'est bon. Ninghui, tu peux être tranquille, puisque toute la vérité est révélée. Je ne te négligerai pas. C'est trop, précipité. Repose-toi bien d'abord. Les blessures des derniers jours ne sont probablement pas encore guéries, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre sollicitude, princesse douairière. Je suis presque complètement rétablie. Minghui ne m'en veut pas non plus. Maintenant que la résidence princière n'est plus ce qu'elle était, je fais cela pour le peu de dignité qu'il nous reste. Ce n'est qu'alors que tout sera clair et distinct. Je ne vais pas trop y penser. Monseigneur, tu ne peux plus boire. Tu ne peux rien faire pour une femme comme ça. Au premier regard, monseigneur, vous ne pouvez plus boire. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Pour une telle femme, vous vous dégradez. Ce qu'il fait, c'est son affaire. Ce que je fais,
C'est mon affaire. Monseigneur. Je trouve vraiment que cela ne vaut pas la peine pour vous. Lorsque nous avons appris la nouvelle de la catastrophe à la résidence du général, vous vous êtes précipité immédiatement et avez même été attaqué par des bandits en chemin. Vous avez failli perdre la vie. Ces jours-ci, combien de blessures avez-vous subies pour lui? Et vous avez même manqué l'occasion de venger l'ancien prince. Parce qu'il a fait tant de choses. Et maintenant, il court flirter avec le prince héritier. Est-ce encore une personne? Je vais aller lui parler, pour qu'il sache qui est vraiment bon pour lui dans ce monde. 1 pouce. De plus, 1 année, pour polir une fleur. Un arbre, un chemin dégagé. Es-tu vraiment prêt à accepter cela? Prince, je suis la femme de plusieurs générations. S'il vous plaît, respectez-vous. Je suis déjà votre belle-sœur légitime. Êtes-vous si pressé de vous débarrasser de moi? Ce qui t'importe vraiment, c'est le statut de princesse héritière ou celui de fille aînée de la maison du général. Cela n'a pas d'importance. Mais souviens-toi d'une chose. Je ne suis plus ta servante, grand frère. Comment m'as-tu appelé? Je suis la future princesse héritière. Bien sûr, je dois t'appeler grand frère. Je ne te permets pas de l'épouser. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tout le monde dans la résidence du prince sait que tu es ma femme. Si tu l'épouses. Penses-tu que ma mère accepterait? Toi et moi savons bien que tout entre nous est faux. Je te prie, prince, de ne pas te leurrer. Je ne suis plus cette petite servante que tu pouvais manipuler à ta guise. Qui croirait? Un fou comme toi. Donc, à tes yeux, rien ne s'est jamais passé entre nous. Bien sûr. Que non, je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as fait. Ma haine pour toi grandit de jour en jour. La douleur et les blessures que tu m'as infligées me donnent envie de te tuer. Chaque jour passé avec toi, la seule chose que je veux faire, c'est te tuer, pour venger tous ceux de la résidence du général. Tu crois vraiment qu'il te traitera bien? Je le crois. Le paradis, promis. Ne parlons plus de ceux dont tu as parlé. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Wu Shang, tu n'es plus ma servante. J'espère que tu tiendras parole. Et je n'abandonnerai pas ma vengeance pour la résidence du général. Le fils héritier de la résidence du prince Qing. Le savais-tu? J'ai aussi été un fils héritier autrefois. Je me plains juste un peu. Ne prends pas de risque pour moi. Je sais que ce n'est pas entièrement pour toi. Je veux aussi rendre justice aux gens de la résidence du général. Dis-moi, où je peux trouver le talisman militaire? Après tout, elle est ma propre grande sœur. Je ne peux pas faire quelque chose qui lui ferait du mal. Qui gêne, je veux juste découvrir la vérité pour ceux qui sont morts injustement. Pourquoi a-t-il fait cela? Si je ne trouve pas le talisman militaire, il ne me dira pas la vérité. Mais Le talisman militaire est toujours gardé près de lui. À part lui. Personne ne peut y accéder. Ninghuan, tu es maintenant ma fiancée. Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai découvert la vérité, je te rendrai justice. D'accord? la première rencontre était tendre. Ninghuan, mange un peu plus, tu as subi beaucoup d'injustices. Auparavant, profite de l'occasion pour bien te nourrir. Venez, mangez. Un soupir discret dans le cœur. Mère, ne devrions-nous pas fixer notre mariage? Plutôt, je veux me marier avec elle dès que possible. Pourquoi ne t'ai-je pas vu si pressé auparavant? Et maintenant tu es impatient. N'avez-vous pas dit que vous aviez subi beaucoup d'injustices avant le changement?
Si nous ne lui donnons pas un statut maintenant, notre résidence princière la verra trop souvent et j'ai vraiment des sentiments sincères pour elle. Ning Huan veut aussi bien s'occuper d'elle de manière légitime, mais attendons encore un peu. Premièrement, il y a un ordre à respecter. Ton grand frère et Lun Yu ne sont pas encore mariés. Deuxièmement, il y a trop de rumeurs dans la résidence en ce moment. Et le prince est imprévisible avec tout le monde. Attendons encore un peu. Maman, je ne me soucie pas du tout des rumeurs. Ning Huan et moi sommes vraiment amoureux. Cela ne concerne personne d'autre. Et nous sommes déjà fiancés. Je vais certainement l'épouser. J'ai fini de manger. Dès le matin, tu me fais la tête, et tu ne manges même pas correctement. Mère, ne blâmez pas non plus grand frère. Il est très occupé ces derniers temps. Maman, mange un peu plus de légumes. Madame, aujourd'hui, ce que le deuxième jeune maître a dit à table. Allez-vous vraiment accepter cela? C'est vraiment une affaire compliquée. Si ce n'était que des rumeurs, ce serait une chose. Mais vous avez aussi vu cela? On dit que cet enfant est vraiment amoureux de Ning Huan. Si nous acceptons vraiment cette affaire ainsi, je suppose que ces deux frères retourneront la résidence du prince Jing. Mais après tout, mademoiselle Ning Huan est fiancée au prince héritier. Si le prince ne lâche pas prise, il n'aura pas raison. Et si cette affaire se répand, je crains que toute la résidence du prince ne devienne la risée de tous. Mais que peut-on y faire? Laissez-moi y réfléchir. Prince, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir? J'ai déjà pris ma décision. Préparez le cheval. Un danger potentiel. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement convaincre ma mère d'accepter notre mariage au plus vite. Li Wan, pour toi, je donnerai tout ce que j'ai. Je te jure que je ne te demande pas de jurer. Je te crois. Lingua. Merci. Ah, en parlant de ça, j'ai une question à te poser. Viens avec moi, à Kijen. Qu'est-ce que tu veux me demander? À propos du jade en forme de tigre de ton père. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur de ce tigre? Il y a quelque chose à l'intérieur du tigre de jade? Je n'en ai jamais rien su. Tu ne sais pas qui gêne. Est-ce que tu sais quelque chose? Ce tigre est-il très important? Mon père ne m'a jamais laissé le toucher. Il n'y a rien. Je viens juste de m'en souvenir. Je m'inquiète que la chute de la résidence du général soit liée au jade. Est-ce vrai? Ah, je ne fais que deviner. Mais ne t'inquiète pas, je vais certainement découvrir la vérité. Qui gêne? Ne me cache rien. Je sais qu'enquêter sur cette affaire est très dangereux maintenant. Dis-moi si quelque chose se passe. Tant que je peux aider à venger la résidence du général, je suis prêt à tout faire. Venger la résidence du général. Tu sais qui est l'ennemi? Qui gêne? Puisque toi et moi allons devenir mari et femme. Le jour où la famille Jiangqin a été exterminée, je l'ai vu de mes propres yeux. C'était Sheng Jiangchuan qui a mené les hommes pour commettre le crime. Il est mon ennemi. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Je n'ai jamais pu comprendre. Am, ne sois pas impulsive. Je sais que cet homme est imprévisible et que personne ne peut rien contre lui. En fait, ce n'est pas totalement impossible. Il suffit de lui faire remettre le sceau militaire. Cela permet de le restreindre. Il suffit juste d'obtenir le sceau militaire? Exactement. Le sceau militaire contrôlé par le grand frère de la garnison de Jincheng peut mobiliser les troupes du camp Shenji à l'extérieur de la ville. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il soit critiqué par les fonctionnaires, il reste inébranlable. Mais c'est aussi pour cette raison. La résidence du prince Jin est constamment attaquée de tous côtés, en grand danger. En d'autres termes, s'il accepte de remettre le sceau militaire et d'entrer dans la résidence du prince, il pourrait se retirer du tourbillon de la lutte pour le pouvoir.
C'est aussi une bonne chose pour la résidence du prince Jin. En fait, je n'ai jamais aimé les conflits, car se battre pour le pouvoir et les profits pourraient plonger toute la résidence du prince Jin dans une situation désastreuse. Je comprends. En fait, c'est à cause de lui. C'est pour cela que la résidence du prince Qing est si difficile. Je ne fais que me plaindre auprès de toi. Ne prends surtout pas de risques pour moi. Je sais que ce n'est pas seulement pour toi. Je veux aussi rendre justice aux gens de la résidence du général. Dis-moi, où je peux trouver le sceau militaire? Après tout, elle est ma grande sœur. Je ne peux pas faire quelque chose qui lui ferait du mal. Qui gêne? Je veux juste découvrir la vérité pour ceux qui sont morts injustement. Pourquoi a-t-il fait cela? Si je ne trouve pas le sceau militaire, il ne me dira pas la vérité, mais... Le sceau militaire est toujours gardé près de lui. À part lui. Personne ne peut y accéder. Ning Huan. Tu es maintenant ma fiancée? Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai découvert la vérité, je te rendrai justice. D'accord? Spirituel. Tu es maintenant ma fiancée. Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai découvert la vérité, je te rendrai justice. D'accord? Que se passe-t-il? Je vous prie, mademoiselle Jia, de ne pas ébruiter cela. Sinon, je ne serai pas courtois. D'accord. Que fais-tu ici? Je suis venue te trouver pour faire la paix. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne sois pas là. Est-il possible de réconcilier nos différends? Ki-Gen et moi allons nous marier le mois prochain. Je ne veux pas que cela mette Ki-Gen dans l'embarras entre nous, et j'espère aussi recevoir ta bénédiction. Réconciliation, bénédiction. N'oublie pas. Je suis ton ennemi juré. Les temps changent. Il n'y a rien dans ce monde qui soit sans solution. Je vais le faire. Ce n'est plus nécessaire. Tu n'es plus ma servante. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur que je t'empoisonne? Tu peux toujours essayer. Comment le prince a-t-il pu être si gravement blessé? Mademoiselle Jiang, pas besoin de s'alarmer. Pour le prince, c'est juste la routine. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gens qui finissent comme notre famille de généraux. Ose encore calomnier le prince. Ne m'en veux pas si je te prends la vie. Le prince ne veut simplement pas inquiéter sa famille. C'est pourquoi il ne veut pas que cela s'ébruite. Ce n'est pas comme tu le penses. Il n'y a pas de manigance inavouable. Alors dis-moi, comment il s'est blessé? Il a pourtant tant de gens autour de lui. Tu ne comprends rien du tout, le prince. Tu ne comprends rien du tout, le prince. Il ne veut jamais mettre ses subordonnés en danger, et pour les choses qu'il estime importantes. Il refuse absolument de déléguer à d'autres. Si je pouvais, j'aimerais vraiment te faire comprendre. Quel genre de personne est vraiment le prince? Alors vous regardez simplement sans rien faire. J'ai entendu dire qu'il a un talisman militaire. Non, il peut mobiliser les troupes du camp Shenji. C'est un secret militaire. Comment le sais-tu? Je ne m'en souviens plus, peut-être que le prince l'a mentionné. De plus, je fais partie de la résidence du général. Ces secrets militaires, je les ai aussi entendus par des rumeurs. Cette affaire, seule la résidence du prince Jin et les commandants de la garde secrète Shenji la connaissent. Le talisman militaire du prince n'est jamais sur lui. Il est ailleurs. Seul lui le sait. Mademoiselle Jiang a passé beaucoup de temps avec le prince. Ne sait-elle pas qu'il y a de nombreux compartiments secrets dans sa résidence? Les affaires du prince, Mademoiselle Jiang ferait mieux de ne pas s'en mêler. Maintenant, tu n'es plus sa servante.
Il a demandé le talisman militaire. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle il est venu vous voir ce soir. Qu'as-tu dit? J'ai pris l'initiative de lui tendre un piège. S'il mord à l'hameçon, cela prouvera que je ne me suis pas trompé. Ne regrettes-tu pas de te sacrifier ainsi pour lui? Il ne sait rien. C'est mon propre choix. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si elle revenait vraiment? Comment devrions-nous faire face à cela? Il est si tard. Où allez-vous? Sa blessure. La blessure du prince s'est aggravée. Je l'emmène voir le médecin impérial Fu Sheng. Je vous en prie, mademoiselle Jiang, sauvez-le. Je le sais. L'avez-vous trouvé? L'avez-vous trouvé? Vous m'avez tendu un piège exprès. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Une femme qui veut me tuer pour se venger tous les jours veut soudain être en paix avec moi. Tu me prends vraiment pour un... Alors tu as simplement suivi le plan. Après avoir passé autant de temps à mes côtés, tu ne sais toujours pas quel genre de personne je suis? Tu es un démon de la tête aux pieds. C'est pourquoi tu veux me détruire complètement. Ne trouves-tu pas tes paroles ridicules? Tu sais très bien ce que tu m'as fait. Tu m'as même forcée à être ta servante, à rester dans ta demeure, et tu as même voulu saboter mon mariage avec Kijen. C'est toi qui as toujours joué avec moi, et qui veux détruire mon bonheur pour la vie. Tu penses que c'est le bonheur d'être avec elle? Ne fais pas comme si tu avais fait beaucoup de choses pour moi. Cela ne fait que me dégoûter davantage. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Ne fais plus semblant. Depuis la nuit où tu as fait irruption dans la résidence du général. Peu importe ce que tu fais, je ne ressentirai que de la haine pour toi. Quoi que tu fasses, je ne ressentirai que de la haine pour toi. Que fais-tu? Tu penses vraiment que l'histoire de l'insigne militaire est un malentendu? Tu te trompes. L'insigne militaire représente les liens de vie et de mort que j'ai avec les soldats. Personne d'autre que moi ne peut mobiliser le camp Shenji. L'insigne militaire, ce n'était qu'une parole en l'air. Qui vous a parlé du talisman militaire? Il a osé t'utiliser pour voler l'insigne militaire. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je vais lui dire que personne d'autre que moi ne peut mobiliser Shenji. Ceux qui veulent m'utiliser contre moi, qu'ils arrêtent de rêver. Kijen n'est pas ce genre de personne. Il ne savait même pas que je viendrais, et il m'a toujours empêché. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne mesquine comme toi peut comprendre. Tu juges les autres selon tes propres intentions mesquines. Il ne m'a pas utilisé. Je ne sais vraiment pas si tu es naïf ou stupide. Tu ne fais que juger les autres selon tes propres intentions mesquines. Il ne m'a pas utilisé. Je ne sais vraiment pas si tu es naïf ou stupide. Il n'a fait que révéler quelques vérités. Et je suis prêt à récupérer pour lui ce qui lui appartient. La résidence du prince Ji a été conquise pas à pas par mon père et moi. Quel rapport cela a-t-il avec lui? Ne te vante pas. Tu es prêt à tout faire pour lui, n'est-ce pas? Dégage. Mariage secret. Mariage secret. C'est à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distrait dès le matin? Je n'ai pas bien dormi toute la nuit dernière. Je suis un peu fatiguée. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Il n'est pas nécessaire de m'accompagner. Ainsi. Repose-toi d'abord. Kaishia viendra ce soir. Je vais justement me préparer. Oui, va qu'à tes occupations. Ne t'occupe pas de moi. Commencez à coudre. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ne te fatigue pas trop. D'accord. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, que tu te sers de moi? Non, ces paroles.
ne sont pas dignes de confiance. Ki-jen, je te fais confiance. Tu es la personne à qui je veux confier le reste de ma vie. Ha! Ha 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 ha! C'est rare de rencontrer la grande dame. Ah, je propose un toast à tout le monde, vous êtes trop aimable. Buvons, tous ensemble. Maître, aujourd'hui je ne me sens pas bien, je ne peux pas boire d'alcool. Je vais remplacer l'alcool par du thé, c'est un modeste toast. Je sais. Combien Xianji peut boire? Serait-ce que Père Xiangxuan? Serait-ce que toi? Ne voulant pas honorer le toast, le conseiller de mon subordonné se punira 3 fois. Bien. Cher neveu, tu es vraiment exceptionnel parmi les hommes. Père, laissez-moi vous présenter. Voici la demoiselle de la maison du général. Il y a quelques jours, elle a été prise pour une servante et a servi Xiangchuan. Maintenant que la vérité est révélée, elle a enfin retrouvé son identité et est vraiment la fiancée de Ki-jen. Votre père et moi avons servi ensemble à la cour. Je l'admirais beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose se produise. Merci, monsieur le Premier ministre. Si Dihai était encore en vie, il serait certainement flatté d'entendre vos éloges. Oh là là! J'ai entendu dire que toi et Ki-jen allez bientôt vous marier. Pour répondre à monsieur le Premier ministre, ce sera le mois prochain. C'est assez rapide. Mais il y a un ordre à respecter entre les aînés et les cadets. Le frère cadet a déjà clarifié les choses. Combien de temps le frère aîné devra-t-il encore attendre? Grosse mouche. Quel jour est fixé pour le mariage de Xiangxuan et Lan Yu? Tout Pékin a les yeux rivés dessus. Quant à la situation actuelle de la résidence du prince Jin à Kaohsiung, je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Si les deux familles s'unissent. Naturellement, les voix opposées seront beaucoup moins nombreuses. Sinon, je ne peux pas garantir quand Sa Majesté en entendra parler. Monsieur le ministre, le mois dernier, la frontière a déjà signalé une urgence. Xiangchuan pourrait être appelé à tout moment. Je crains que Lan Yu ne soit négligée après son mariage. C'est pourquoi je souhaite attendre que la situation à la frontière se calme un peu avant de prendre une décision. Quand la frontière a-t-elle jamais été calme? Ce n'est rien d'autre que de l'extorsion d'argent et de biens. Vraiment, personne n'ose. Ajouter quoi que ce soit, ma fille va vieillir. C'est mon problème, cela ne concerne personne d'autre. Comment cela? Man Yue n'est-elle pas à la hauteur pour toi? Que signifie cela alors? C'est moi qui ne suis pas à la hauteur pour Nan Yuan. Gong Xiang a mal compris. Le mariage entre Ki-jen et Ninghuan n'est pas encore décidé. Si c'est décidé, nous enverrons immédiatement une invitation à Gong Xiang. C'est juste que j'ai mentionné quelques fêtes en passant qui sont encore en discussion. En parlant de cela, Madame Jiang a usurpé une invitation à l'époque. Elle a remplacé le mariage entre la princesse douairière et la famille Jiang. Et maintenant, pour sa fille, cela a aussi été échangé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est le destin ou une rétribution. Pour toi? Tu ne te sens pas bien. Tu peux te retirer d'abord? Oui, vas-y. Je n'ai que Lan Yue comme fille. Je ne veux pas que quelqu'un la maltraite. Ah, Oh, juste quelques mots de mon père, et tu ne peux plus tenir. Je ne m'y attendais vraiment pas. Chuan, qui t'aimait tant, et maintenant tu es dans les bras de Sheng Qi. Mais il n'ose rien dire pour toi. Si c'était Chuan, il aurait probablement déjà explosé de colère pour sa bien-aimée. Quel dommage. Tu ne sais pas apprécier. Mais tu prends un coussin brodé pour un trésor. Mademoiselle Nan Yu, s'il vous plaît, respectez-vous. Ki-jen est mon fiancé. Je ne vous permets pas de parler d'elle ainsi. Vous êtes vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai enfin compris.
que votre père avait modifié le contrat de mariage pour votre mère et avait fait en sorte que le riz soit cuit. Ces ruses de séduction, ne les auriez-vous pas héritées d'elle? Quoi? Tu veux te battre? J'ai juste dit la vérité, et tu ne peux pas le supporter. As-tu réfléchi à ce que tu as fait? En tant que fiancé du frère cadet, tu as osé séduire le grand frère. Si tu veux que personne ne le sache, à moins de ne rien faire, oui, je l'ai séduit. Mais auparavant, tu lui as montré 1000 attentions. T'a-t-il jamais regardé une seule fois? Xiangchun, lâche prise, ne te laisse surtout pas tromper par lui. Ce n'est pas une bonne personne. C'est moi qui suis ta fiancée. Tu la laisses me humilier ainsi. Mademoiselle Lanyu, s'il vous plaît, ne brouillez pas les pistes. C'est vous qui avez provoqué et insulté la première. Jiang Ningguan, est-ce parce que quelqu'un te soutient que tu peux agir à ta guise? Aujourd'hui, la résidence du prince Jin reçoit des invités. Je ne veux pas que cela se termine en conflit. Si tu continues à lui chercher des ennuis. Ne m'en veux pas si je ne fais pas preuve de clémence. Zhang Ningui, donne-le-moi. Ne fais pas n'importe quoi. Tout ce que je viens de lui dire, c'était juste pour le provoquer. Ne le prends pas au sérieux. Mais ne le traite pas ainsi non plus. Je peux voir qu'il t'aime vraiment. Bien qu'il ait quelques malentendus à mon égard, tu sais que ce n'est pas vrai. Ne sois pas impulsive et ne détruis pas toute la résidence du prince Jing. Oui, pour le bien de toute la résidence du prince Jing, je dois épouser quelqu'un que je n'aime pas. Que suis-je pour toi? Un outil de décharge? Sais-tu qu'il y a des priorités? Je pense que tu es inquiète de devenir la princesse héritière. La résidence du prince Jin va vers le déclin. Tu es vraiment prêt à tout pour Shen Qizhen? Ne dis pas n'importe quoi. Je le fais pour toute la résidence du prince Jing. Les invités sont arrivés. Je m'en vais d'abord. Fais attention à qui tu as affaire. Ah, Shao Jiangchuan. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Shen Xiaochuan. Prince. Tu es ici, je vais chercher un médecin. Attends, il n'y a pas le temps. Va d'abord chercher un bassin d'eau chaude. Que veux-tu faire? Tu veux le sauver ou pas? Si tu ne veux pas qu'il meure, fais ce que je dis. D'accord. Comment ça va? C'est un remède ancestral de ma famille pour les blessures. Ça a temporairement arrêté le saignement. Pour le reste, on en parlera quand il se réveillera. Je vais chercher un médecin maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Même si le médecin vient maintenant, ça ne servira à rien. S'il peut s'en sortir, cela dépendra du destin. Nuwan. Nuwan, je suis là. Je suis là. Ne pars pas! Le cœur du prince héritier n'est pas aussi précieux que la vie. Yulan a été trompé. Il est toujours là. Il n'est jamais sorti. Peux-tu descendre? Oui! Un jour ou l'autre. Je te laisserai le voir facilement. Tu es réveillé. Ça fait encore mal? Ah. Dis-moi, tu es resté avec moi tout ce temps? Je vais d'abord te chercher le médicament. Tiens, prends d'abord le médicament, puis bois un peu de bouillie. Tu as finalement récupéré une vie. Oh. Je ne bois pas, tu ne veux pas guérir. Un homme digne de ce nom aime boire des médicaments. Les médicaments sont pour les faibles, utilisant les propriétés des plantes pour traiter les déséquilibres du corps. Moi, en tant que roi, je suis droit et juste. Je n'ai pas peur de l'ombre. Tu n'aurais pas peur de boire des médicaments, n'est-ce pas? Comment pourrais-je avoir peur? De toute façon, je ne bois pas. C'est la première fois que j'entends quelqu'un justifier si fièrement sa peur de boire des médicaments. Votre Altesse est vraiment exceptionnelle.
Je ne bois pas non plus. Alors, faisons comme ça. Si vous buvez sagement le médicament, je vous donnerai une récompense. Qu'en pensez-vous? Alors, faisons comme ça. Si vous buvez sagement le médicament, je vous donnerai une récompense. Qu'en pensez-vous? Une récompense. Alors, dites-moi. Prince, vous n'allez pas agir comme un enfant. Ne pas tenir parole, n'est-ce pas? C'est si sucré, qu'est-ce que c'est? C'est du maltose. Quand j'étais petit et que je tombais souvent malade, ma mère me préparait ça après avoir pris le médicament, alors je ne pleurais plus. Je ne m'attendais pas à ce que, quand tu n'étais pas ma servante, tu fasses des choses de servante? Si ce n'est rien d'autre, je vais partir maintenant. Attendez un instant. Et la récompense dont tu parlais? Tu ne l'as pas déjà mangé? Hé, hier soir, j'ai risqué ma vie pour te sauver. Et tu me traites comme ça? Chaque chose en son temps. Bien que tu m'aies sauvé, ce que tu me dois est une autre affaire. Et ce n'est pas encore terminé. Jusqu'à aujourd'hui. Tu penses encore que c'est moi qui l'ai fait? Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais n'as-tu jamais pensé? Pourquoi je ne t'ai pas tué? Alors dis-le-moi. Pourquoi tu n'expliques jamais? Je ne veux pas expliquer ce que je n'ai pas fait. En fait, je sais. Tu t'inquiètes pour moi. Et tu es prêt à me croire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis très confus. En ce moment. Donc tu l'admets. Tu as des sentiments pour moi. Shigène, pourquoi es-tu venu? La nuit dernière, j'ai attendu toute la nuit dans ta chambre. Je n'étais pas tranquille. Alors, je l'ai fait venir. Qigène Xiangchuan a été gravement blessé en me sauvant. Je m'inquiète pour lui. C'est pourquoi. Je sais. Je m'inquiète aussi pour lui. Comment l'as-tu appelé à l'instant? Tu t'inquiètes pour moi? Ou tu t'inquiètes que je te vole ta fiancée? Ou tu t'inquiètes que je récupère ta fiancée? Grand frère, en tant qu'aîné, je te prie de ne pas humilier ainsi ma fiancée. Après tout, elle est ta belle-sœur. Quel droit as-tu de me dire cela? J'ai un engagement avec elle. Nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Elle est blessée. Ne la touche pas. C'est entre lui et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je la blesse et que tu en sois peiné. Tu ne veux plus vivre. Je te préviens. Si tu oses encore la toucher. Pourquoi attaques-tu les liens fraternels? Alors je te préviens aussi. Ma patience a aussi ses limites. J'espère que tu te respecteras, frère. Si tu oses encore t'immiscer dans les affaires entre Ninghuan et moi. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Ling Huan est à moi, je m'occuperai d'elle. Pas besoin que d'autres s'en préoccupent. Hu Yuning se mariera le mois prochain. Si tu es sage, grand frère, épouse mademoiselle Gong rapidement. Sinon, ne m'en veux pas de manquer de respect. Hôpital du pied, vous avez effectivement pris soin de son pied. As-tu oublié qu'il est ton ennemi? Hier soir, il était en danger de mort. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Juste parce qu'il t'a sauvé. As-tu oublié tout ce qu'il t'a fait? Xigène. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. Je suis très confus en ce moment. Il y a certaines choses
dont je ne suis pas sûre. N'est-ce pas toi qui m'as dit que le grand frère est ton ennemi juré? Qu'est-ce qui te rend incertain? Juste à cause d'un petit geste de sa part? Tu oublies la vengeance familiale, n'est-ce pas? Mais il a failli mourir hier soir. Je veux juste découvrir la vérité. Même s'il doit mourir, ce doit être de ma main. Je ne veux pas qu'il meure en me sauvant. Sinon je n'aurai pas le courage de faire face à mes parents. Ning Huan. Je suis désolé. Je ne voulais pas te le donner. J'ai juste peur de te perdre. Je tiens vraiment beaucoup à toi. Allons-y. Je vais me reposer. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. On dirait que tu as quelque chose en tête, Xiaoli. Je voulais parler à quelqu'un de ce que j'ai sur le cœur, et j'ai pensé à toi en premier. Nous avions tant de choses à nous dire. Je me souviens avoir dit que lorsque je me marierai au palais de Jing, je t'emmènerai avec moi. Quand tu trouveras quelqu'un que tu aimes, je t'organiserai un mariage somptueux. Oui, c'était bien dit. Maintenant, tu n'es toujours pas devenue la princesse héritière? Et moi, je suis devenue une prisonnière. Xiaoli, je ne suis pas venue pour me disputer avec toi. Ne t'inquiète pas. Je vais les convaincre de te laisser sortir. À qui parler? Sheng Xiachuan ou Sheng Qizhen? Tu as fait tant d'efforts pour épouser Sheng Qizhen en vain. Est-ce que tu regrettes un peu maintenant? Rien ne peut vraiment t'échapper. Dans ce monde, la personne qui me connaît le mieux, c'est toujours toi. Mais tu te berces d'illusions. Ce que tu penses, les autres le voient immédiatement. C'est juste que tu refuses de l'admettre. Bien que tu aies un engagement avec Sheng Qizhen, il est difficile pour toi de lui parler à cœur ouvert. En fait, j'ai compris depuis longtemps qu'il n'est pas aussi raffiné qu'il en a l'air. Qizhen est mon fiancé. Je pensais que je l'aimerais beaucoup et que je pourrais être sincère avec elle. Mais je le comprends de moins en moins. J'ai l'impression qu'il est enveloppé d'un brouillard. Il ne ressemble pas à la personne dont je me souviens. Je ne m'attendais pas à ce que même toi, un peu naïf, tu le remarques. Alors dis-moi, devrais-je faire confiance à Qizhen? Tu ne devrais pas me poser cette question. Si tu la poses, c'est que tu as déjà la réponse. Qui te traite sincèrement bien? Le jour où tu as été envoyé au pavillon Yingchun. Tu aurais dû le savoir, mais à l'époque, Qizhen ne connaissait pas mon identité. Alors penses-tu qu'une personne qui t'aime vraiment aime la personne que tu es? Ou ton statut? Tu parles du prince? Eh bien, tout le monde peut le voir. C'est le seul homme prêt à tout pour toi. Mais il est l'ennemi de notre famille de généraux. Es-tu vraiment sûr? Même moi, je ne peux pas confirmer l'identité du coupable. Le prince est entré de l'extérieur de la résidence du général cette nuit-là. Réfléchis bien. Est-ce que Qizhen n'est vraiment pas fait pour moi? Alors, aimes-tu vraiment Sheng Qizhen ou le prince héritier? Xiaoli Qi, c'est bien le prince. Encore une fois, aimes-tu la personne qu'il est? Ou parce qu'il est le prince héritier? Oui. Il a été confirmé. Ce que le prince a subi, ce qui a été découvert sur le corps du défunt de la résidence du général, est de la même nature. On peut être sûr que c'est le même groupe de personnes qui a agi. Il semble qu'ils ne veulent toujours pas abandonner. Y a-t-il encore un secret caché sur Ninghuan? Le prince a déjà pu confirmer que ceux qui ont tué à la résidence du général et tenté d'assassiner mademoiselle Jiang sont des gens de Zheng Qizhen. Il est vrai qu'un groupe de personnes a été secrètement entraîné et possède également son propre arsenal. Mais pourquoi voudrait-il te tuer, Huan? Il doit y avoir quelqu'un qui manipule les choses en coulisses. Prince, vous ne devez plus hésiter. C'est déjà très clair qu'il veut vous assassiner. Il veut vraiment vous assassiner. Prince, devez-vous vraiment attendre qu'il soit devant vous pour affronter la réalité? Après tout,
C'est mon frère. Même s'il a commis une énorme erreur, je dois le couvrir. Prince, n'en dites pas plus. À moins que je ne trouve des preuves irréfutables. Sinon, je ne peux vraiment pas croire à ses raisons d'agir ainsi. Aujourd'hui, vous m'avez soudainement demandé de venir. Avez-vous changé d'avis? Voulez-vous fixer une date pour notre mariage? Gong Lan Yu, je me souviens vous avoir dit. Il est à moi. Si vous osez encore le toucher, ne m'en voulez pas d'être impoli avec vous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait. Devant moi, vous osez le toucher. Vous pensez pouvoir me tromper? Moi, vous pouvez me toucher. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, mais vous avez touché Ning Huan. Vous devrez en payer le prix de votre vie. Tu bouges, je peux. Après tout, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Mais si tu bouges, tu devras payer de ta vie. Tu ne peux pas me tuer. Si mon père le sait, il ne te pardonnera pas. Tu surestimes trop ton père. L'empereur m'a confié la sécurité de toute la capitale. Ah, pourquoi devrais-je me soucier des bavardages des autres? Tu penses vraiment que la résidence du prince Ji doit vivre en fonction des autres? N'oublie pas, j'ai le droit de rencontrer l'empereur à tout moment. Si l'empereur découvre que ton père trompe et cache des choses, que penses-tu qu'il adviendra de la famille Gong? J'ai eu tort. J'ai eu tort. Père, pardonne-moi. Je n'oserai plus jamais. Quand j'étais petit, tu m'aimais le plus. Peu importe les erreurs que je faisais, tu me pardonnais toujours. Qui aurait cru que c'était toi? C'est fini. Pour l'amour enseignant-élève. Jiang Chuan, il n'y a pas d'étrangers ici. Mère sait que tu ne veux pas épouser Lan Yu, mais tu ne peux pas non plus laisser Qi Zhen et Ningguan attendre ainsi. Pourquoi ne pas les laisser se marier d'abord? Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles au palais depuis longtemps. Alors, je vais aussi annoncer quelque chose. Je veux vous épouser. Grand frère, qu'est-ce que cela signifie? Dans ton cœur, il n'y a que moi. Tu ne peux pas le forcer. Seulement vous. Tu n'es pas du tout digne de l'épouser. Que veux-tu dire par là? Tu sais très bien ce que tu as fait. Ça suffit. Vous vous rebellez tous? Vous ne me prenez même pas en considération. Mère, même à ce stade, vous continuez à favoriser le grand frère. Si les choses en sont arrivées là, ce n'est pas votre faute. C'est de ma faute. À l'origine, je voulais demander la main de Jiang Chuan pour la famille du général. Mais j'ai écouté ton père, pensant qu'une alliance avec des fonctionnaires civils serait plus bénéfique pour la maison princière. C'est pourquoi j'ai fiancé Jiang Chuan à Lan Yu. Et toi, tu devais t'allier avec la famille du général. Voilà ce que je voulais dire. C'est la faute de père. Jack a trouvé la fille du chancelier pour le grand frère. Et moi, je ne suis que la fille d'une famille de généraux sur le point de se retirer. Qu'a fait mon frère de mal? Quand Qi Zhen et Nianwan étaient petits, ils étaient très proches de Jiang Chuan. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû toujours penser aux intérêts de la maison princière. Mère, vous n'avez pas besoin de dire plus. Je sais. Dans cette famille, peu importe ce que c'est toujours le grand frère qui apprend en premier. Je ne peux choisir que ce qui reste. Mais cette fois, c'est impossible. Yinhua est la femme que mon père a choisie pour moi de son vivant. Qui ose me contredire? Je suis prêt à me battre jusqu'à la mort. Donc vous saviez toujours que l'enfant vous aimait, n'est-ce pas? Mère pensait que vous étiez encore jeune. Qui aurait su que vous étiez si profondément attaché? En fait, dès le premier regard, je n'aimais pas Ningguan. Quand il a dit qu'il était la fille aînée de la maison du général, j'en étais sûre, car il ressemble trop à sa mère. Je ne peux pas oublier cette femme, je la déteste. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fascinée par lui, alors j'ai pensé que Qi Zhen pourrait épouser ce faux.
Je pensais les laisser ensemble, mais je n'avais pas prévu que le destin jouerait ainsi et mènerait à cette situation. Comment Mère a-t-elle pu? Comment ai-je pu être si confuse? Xiang Chuan, mère a eu tort. Mais promets-moi de ne pas te quereller avec Tijen. Quoi qu'il en soit, il reste ton frère de sang. Ta blessure, va-t-elle mieux? Beaucoup mieux. Et toi? Vas-y, parle d'abord. Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que tu connais sûrement la vérité. Tant que tu peux me le dire, je suis prêt à te croire. Je ne peux vraiment pas te le dire maintenant, mais tu dois me faire confiance. Quand ce sera mûr, je te le ferai savoir. Si c'est le cas, alors je devrai chercher la réponse moi-même. Peux-tu éviter de te mettre en danger? Cette fois, j'ai pu te protéger. Réfléchis-y, je ne manque vraiment pas de points forts. Laisse-moi d'abord. Je sais que tu es triste. Kijen, pourquoi es-tu venu ces derniers jours? Je me suis toujours caché aujourd'hui. Je voulais juste voir ce qui se passait. Mais il n'y a rien. C'est juste que je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Fleur de poirier. Dans cette maison, je n'ai plus rien. Pour toi. Je me suis déjà brouillé avec mon grand frère. Mais je ne regrette pas. Parce que je crois que tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas, Kijen? Je ne sais pas. Je suis un peu perdue récemment. Je comprends. Ça ne fait rien pour elle. Continue. Je vais t'aider à éliminer les problèmes. Tu n'as qu'à attendre de m'épouser. Kijen. Que veux-tu dire par là? Je veux dire, avant que tu ne me donnes à nouveau, as-tu découvert quelque chose sur les preuves de la culpabilité de mon grand frère? Ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu, je te dirai tout. Sur ce chemin, ni toi, ni lui, ne voulez me dire la vérité. Vous me demandez tous d'attendre. Mais je ne sais pas comment attendre sans connaître la vérité. C'est toi. Que fais-tu ici? Ne t'inquiète pas. Je suis venu te donner une chance de partir. Veux-tu vraiment être enfermé ici pour toujours? Tu ne serais pas si gentil? Dis-moi ce que tu veux que je fasse, ou ce que tu veux. Travailler avec des gens intelligents. Exactement. Comme prévu. Cette chose est vraiment entre tes mains. Prince, vous avez vu que le fils du prince a tué toute la famille du général pour obtenir ce que le général Jiang avait planifié avec ses fidèles dans l'armée. Shizhen a toujours aimé tout contrôler depuis qu'il est petit. Je ne m'y attendais pas. Il aurait une telle ambition. Prince, même s'il a obtenu la liste, ceux qui ont vu la liste sauront qu'il a tué toute la famille du général Jiang. Et pensez-vous qu'ils le laisseront faire? Vous vous trompez. À travers les dynasties, ce que les dirigeants redoutent le plus, c'est les factions. Avec cette liste, ces personnes seront définitivement étiquetées comme une faction. Si Sa Majesté le découvre, les laissera-t-il partir? Pensez-vous qu'ils ont encore le choix? Heureusement. Ils ne devraient pas encore avoir obtenu la liste. Peut-être que cette liste n'existe même pas. Espérons-le. Tant qu'il n'a pas commis d'acte de trahison. Personne ne pourra le blâmer. Mais du côté de mademoiselle Jiang, je trouverai un moment pour bien discuter avec Chichen. J'espère qu'il pourra s'arrêter à temps. Monseigneur, je crains que le prince héritier ne fasse quelque chose de désespéré. Vous devez être sur vos gardes. Ce n'est pas grave. La dose n'est rien de plus que ce qui n'a jamais pu me vaincre. Monseigneur, ne soyez pas trop clément. Si vous ne pouvez vraiment pas agir, laissez un subordonné s'en charger. Après tout, c'est mon propre frère. Ne le touchez pas. Savez. Aidez-moi vite! Aidez-moi! Xiaolin, tu t'es échappé! Quelqu'un veut me tuer!
Que se passe-t-il? Calme-toi, dis-moi, il n'y a pas de temps. En tout cas, je dois partir rapidement. Qui veut te tuer? C'est le prince. Le prince. Pourquoi veut-il te tuer? J'ai accidentellement entendu son secret. J'ai découvert qui est le meurtrier de la résidence du général. Mais il ne veut pas que tu saches que ces hommes sont allés à la résidence du général pour éliminer le témoin. Emmène-moi vite là-bas. Jiang, parle plus doucement. Votre humble serviteur salue le 5e prince. Vous êtes le majordome de la résidence du général. C'est vraiment tragique que la résidence ait été anéantie. Et vous avez réussi à vous en sortir. Dites-moi ce qui s'est passé. Tante, je n'étais pas à la résidence à ce moment-là. Tu ne dis toujours pas la vérité. Tu cherches la mort. Je t'en prie, épargne-moi. Je veux vivre. Alors avoue la vérité. Je n'ose pas dire, mais si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je te protégerai. Qui est responsable de l'anéantissement de la résidence du général? C'est son Altesse le prince héritier. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être une aiguille? C'est impossible. Monseigneur, êtes-vous satisfait de ma performance? Monseigneur, êtes-vous satisfait de ma performance? Xiaoli! Que voulait dire l'intendant Jiang à l'instant? Il semble être de mèche. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce que mon grand frère, avec tant de calculs, veuille mettre le massacre de la résidence du général sur mon dos. Si je n'avais pas été curieux et suivi mon grand frère, je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais être si impitoyable. Prince héritier, que veux-tu dire par là? Tu ne l'as pas encore compris. Ils se sont déjà entendus. Mais je ne comprends vraiment pas. Pour qui joues-tu cette scène? Ne le tue pas. Ne tue pas Qi Yuan. Sheng Jiangchun, pourquoi fais-tu cela? Mademoiselle, vous êtes un fantôme? Majordome Jiang, c'est moi, mademoiselle. Je ne suis pas morte. Je suis encore en vie. Regarde, Xiaoli est là aussi. Xiaolian, viens vite. C'est vraiment vous, mademoiselle. Vous n'êtes pas morte. Surveillez cela. Dites-moi. Qui était vraiment l'ennemi de notre maison du général? Arrêtez de me calomnier. Occupez-vous de cela d'abord, partez vite. Avec tout mon respect, mon très cher père. À ce stade. Vous ne voulez toujours pas l'admettre, ni mademoiselle Jiang. Je pensais déjà que tu ne méritais pas l'affection du prince. Et maintenant, il semble que c'est vraiment le cas. Tu es vraiment aveugle et muet. Tais-toi. Transmis par la tradition. Ne fais plus semblant, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui. Comment aurais-je su que tu étais un tel hypocrite? Tu as même essayé de piéger Qi Zhen? J'ai failli te croire, je te déteste. Qu'est-ce que tu dis? Je te déteste. Je te déteste, je te déteste! Je n'aurais jamais pensé que tu avais encore ce tour dans ta manche. Prince, ne perdez plus de temps avec lui. Je vais appeler les frères de la troupe Shenji pour voir ce qu'il peut encore faire. La troupe Shenji. Essaye encore. Ça ne sert à rien. Ce toit ne sert à rien. C'est trop tard. Prince, il doit y avoir une embuscade. Si nous n'appelons pas les renforts, j'ai peur que tout ce que tu peux imaginer, il peut aussi l'imaginer. Aujourd'hui, il a un plan bien préparé contre nous. Nous n'avons aucune chance de gagner, si je ne me trompe pas. Il a déjà trouvé la liste, et les a fait prendre le contrôle de la troupe Shenji. Ils sont déjà des fidèles de la famille Jiang. Ils vont naturellement se venger pour eux. Bien, en effet. Mais ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, tu ne pourras pas me retenir. Grand frère, je ne suis pas venu seul, mais toi, tu es seul maintenant. Sans un mot. Prince, je suis désolé. Je suis en fait une personne du Shizi.
Grand frère, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Pour le pouvoir, tu as tout planifié. Je ne suis pas loin de perdre. Je peux mourir, mais ne fais pas de mal à Yingguan. Bien sûr. Elle est ma future princesse héritière. Elle sera bientôt ma princesse. Je ne lui ferai évidemment pas de mal. Que se passe-t-il exactement? Tu ne le vois pas encore? C'est la personne que tu veux absolument épouser. Grand frère, Ne sois pas si pressé. De mourir. Qui gêne? Arrête. C'est ton propre grand frère. famille, arrêtez. Cette personne, Veux-tu mourir? Tu as dit que tu me ferais devenir princesse. Tais-toi. Tu me mets en colère. Celui qui a exterminé toute ma famille de la résidence du général. N'est-ce pas? tu n'es pas stupide. Shang Jiachuan. Parce que tu sais que le meurtrier est ton frère. Tu ne veux pas me le dire, n'est-ce pas? Aiguille en colère. Tu peux me tuer, mais ne fais pas de mal à Ningguan. Ne t'inquiète pas. Il sera ma princesse. À l'avenir, lors de Qingming. Il viendra avec moi pour te brûler de la nourriture. Pas besoin de 5 yuans. Pourquoi as-tu dit que tu me ferais du mal toute ma vie? Sinon tu mourras sans sépulture. Tu n'as pas tenu parole. Je ne le ferai pas. Maintenant tu es à moi. Prince, je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser vivre. Xiao Chuan, je suis désolée. Tu n'as rien. C'est notre destin. Non, je peux te sauver une fois. Je peux te sauver une deuxième fois. Xiao Chuan. Ne meurs pas, Xiao Chuan. Tu ne sauras pas utiliser le long chuan humide. Je te sauverai.